Bonjour. Le thème aujourd'hui de ce webinaire, ça va être de comprendre en quoi embarquer un circuit intégré sur mesure permet de booster la compétitivité de votre produit. L'objectif au travers de ces quelques planches, ça va être de vous donner des éléments pour appréhender la performance de cette technologie et d'illustrer cela avec des études de cas reflétant ses avantages principaux. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Diplômée en 99, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le semi-conducteur et un peu plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projet et d'équipe pour la conception de circuits intégrés sur mesure ou ASIC, depuis la spécification jusqu'à la livraison de ces petits circuits intégrés. À propos de ce webinaire, je rappelle juste un tout petit peu, ça va se faire en deux temps, 40 minutes de présentation, j'essaierai, et au moins 20 minutes de questions-réponses, sachant que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Et il sera possible de revenir sur des planches au besoin. Au programme aujourd'hui, on va démarrer par, largement, on va dire, par reposer les définitions de ce que c'est qu'un circuit intégré, de repositionner le circuit intégré dans les composants électroniques, d'arriver à la définition de ce que c'est qu'un circuit intégré sur mesure ou ASIC, et enfin de savoir si l'ASIC est une solution pour vous en se concentrant sur 4 avantages de l'ASIC et 4 études de cas en parallèle. Voilà, et puis on terminera sur faire un circuit intégré, qu'est-ce que ça représente, qui peut le faire, pourquoi le faire externaliser, et enfin une session questions-réponses. Alors, introduction au circuit intégré. L'idée, c'est de commencer par une définition qu'on peut retrouver facilement sur Wikipédia, mais c'était pour reposer les choses. C'est une technologie de fabrication de composants électroniques utilisant des courants électriques pour transmettre, traiter ou stocker des informations à l'échelle du nanomètre. Donc, pour donner un ordre de grandeur, on a posé quelques chiffres. Le nanomètre, c'est 30 000 fois plus fin que l'épaisseur d'un cheveu, par exemple. Donc, on comprend qu'on commence à arriver dans l'infiniment petit et on commence à percevoir un des avantages de faire un circuit intégré sur mesure. Un petit peu d'histoire. L'arrivée du transistor en 1948 marque le début d'une nouvelle ère pour l'électronique miniaturisée et le premier circuit intégré en 1959 comme assemblage de quelques transistors et condensateurs marque le début d'une révolution au niveau de l'électronique avec la course à la miniaturisation et à la puissance de calcul. Une course qui est soutenue par la capacité de fabriquer ces circuits intégrés et d'intégrer, on va dire, de plus en plus de transistors sur une même puce de silicium, et à savoir de doubler cette capacité tous les 2 ans. C'est la loi de Moore. Donc, comme vous pouvez le voir sur une illustration, là, en 1973, c'est Micral, c'était les ancêtres des microprocesseurs, des premiers microprocesseurs. Ça tenait dans une salle. Et on arrive aujourd'hui en 2019 avec le nano-ordinateur qui tient dans une main et avec une puissance de calcul incomparable. Voilà, la petite photo que vous voyez là, qui ressemble un peu à un plan de maison, c'est pour vous représenter un petit peu la fabrication d'un circuit intégré. On commence par des plans et puis après la fabrication, elle va se faire par couche. Et on voit aussi effectivement que ça, il faut se représenter que ça va être à l'échelle du nanomètre. Les circuits intégrés intéressent forcément toutes les industries ou marchés qui ont besoin d'électronique. On va donc retrouver des circuits intégrés dans pas mal d'applications, comme l'imagerie médicale, les dispositifs médicaux en plein essor, la voiture autonome, les objets connectés, tout type d'objets connectés, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, tout ce qui est smart home, smart city, on va dire, mais aussi tout ce qui est application aéronautique et spatiale. On va le voir pourquoi, parce qu'effectivement,
ça permet aussi de limiter le poids des équipements électroniques. En chiffres, donc, on trouve des circuits intégrés dans tous les secteurs d'activité, comme le montre cette étude de marché réalisée sur les 5 dernières années. On voit que c'est un marché qui reste croissant et que cette croissance, elle est soutenue par les nanotechnologies parce qu'elles permettent d'aller un peu plus loin dans les performances, dans l'intégration des fonctions. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu le circuit intégré dans son ensemble, on va aller un peu plus loin et on va essayer de comprendre le circuit intégré sur mesure. Aujourd'hui, un circuit intégré, certaines personnes ont peut-être entendu parler de circuit standard ou ASSP. Ce sont des circuits intégrés qui peuvent être utilisés dans plusieurs applications, qui apportent une certaine flexibilité pour faire un premier prototypage ou une preuve de concept. Par contre, c'est au détriment d'une optimisation certaine, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un circuit standard, ça concentre plusieurs fonctions sur un même circuit et pas forcément avec les performances attendues. C'est là où l'ASIC ou circuit intégré sur mesure arrive. C'est un circuit qui va être adapté et spécifique à une application donnée, qui va permettre une intégration maximale, d'optimiser des performances, et aussi et surtout potentiellement de réduire aussi la consommation globale. Alors, pour repositionner le rôle de l'ASIC, prenons cette représentation de la chaîne de valeur faite en 2017 et regardons où se positionne l'ASIC. Donc, vous regardez, vous voyez le petit secteur où on voit semi-conducteurs et composants électroniques. Donc, les circuits intégrés et ASIC, donc circuits intégrés sur mesure, se trouvent à ce niveau-là. On voit qu'aujourd'hui, ça représente le socle essentiel pour construire de la valeur ajoutée sur ces produits. Et avec un ASIC, on va même pouvoir aller un peu plus loin. On va pouvoir aller chercher une meilleure différenciation sur le marché, des meilleures performances et ajouter encore plus de valeur à son produit. La technologie ASIC, donc circuit intégré sur mesure, c'est une technologie qui est à votre portée. On voit à travers ce type d'exemple que ça peut toucher n'importe quel type d'application, mais aussi n'importe quel type de volume. Aujourd'hui, on peut considérer des volumes de 10 000 pièces par an jusqu'à des millions par an, selon les secteurs. Ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à l'électronique que vous avez, qu'est-ce que l'ASIC va pouvoir remplacer et comment effectivement et faire un calcul du retour sur investissement. Donc là, je vous ai donné des ordres de grandeur par application et par électronique. C'est pour vous montrer que c'est une technologie qui est totalement à votre portée en fonction de votre marché, en fonction du prix de l'électronique actuelle et de ce que vous allez chercher à obtenir avec la solution ASIC. On aura, si vous avez des questions, on pourra y revenir ultérieurement. Une technologie à votre portée, mais aussi une réponse aux enjeux de la société actuelle. Pour illustrer ce propos, on a pris par exemple les enjeux qui sont listés comme des critères dans la sélection des projets Horizon H2020. Ce sont des projets subventionnés au niveau européen qui listent un certain nombre d'enjeux sociétaux. Et là, on voit à quel point l'ASIC peut aussi permettre de répondre et de se positionner par rapport à ces enjeux. Alors, j'en ai illustré deux plus particulièrement. Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie. L'ASIC va permettre de rendre des dispositifs médicaux moins invasifs et plus confortables, par exemple, de surveiller à distance des paramètres vitaux pour éviter les hôpitaux. On va parler de télémédecine, c'est là où on trouve toute l'application de l'intelligence artificielle. Et ça va permettre également de prédire des maladies chroniques et leur évolution. L'autre enjeu que je pouvais mettre en avant, c'était protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens. Encore une fois, grâce à des solutions comme l'ASIC, l'électronique peut embarquer des contre-mesures et des systèmes de protection des données. Ça permet d'adapter le système de protection aussi à l'application que l'on vise.
L'ASIC est-elle une solution pour vous? Alors, maintenant, on va pouvoir se concentrer, maintenant que je vous ai un peu présenté ce que c'est qu'un circuit intégré sur mesure, que c'est une technologie qui est totalement accessible, qui vous est totalement accessible. On va mettre maintenant le focus sur les avantages principaux d'un ASIC, à savoir la miniaturisation, que je l'ai déjà un peu dit, l'optimisation énergétique, la différenciation, au sens on va pouvoir rajouter de la valeur ajoutée, et l'avantage de la protection. Un ASIC, l'intérêt d'un ASIC, ça va être avant tout aussi de réduire la taille de votre électronique. Plusieurs points, ça permet de respecter un facteur de forme particulier. Alors, quand je dis facteur de forme particulier, c'est une taille de circuit en X et en Y qui va s'adapter à vos contraintes de carte. Réduire la taille de l'électronique, ça va pouvoir permettre de diminuer le poids d'un équipement, son encombrement, et ça va permettre aussi de prendre en compte des contraintes d'assemblage particulières si vous voulez assembler l'électronique avec d'autres éléments. Pour ça, je vous présente une première illustration. Donc, c'est 4 cas d'études. Ça, c'est le premier cas d'étude. Vous allez retrouver des petites notions de temps pour concevoir un ASIC, de coût et de niveau d'expertise. Et puis, par exemple, là, c'était un contexte applicatif, c'est une application grand public, une technologie de rupture. Je ne peux pas forcément vous divulguer l'application définitive parce qu'aujourd'hui, quand on fait des ASIC pour un client, on doit respecter la confidentialité de l'application. Parce que comme vous l'aurez compris, chaque ASIC permet à un client de se positionner sur son marché et de garder un cran d'avant. Donc l'idée là, c'est de vous présenter des cas d'études et en essayant effectivement de vous montrer à chaque fois en quoi on a réussi. Le besoin du client dans ce cas précis, c'était d'avoir une électronique la plus petite possible. La solution ASIC, c'est on devait faire un DAC en courant, une matrice de DAC en courant. La technologie qui a été retenue, c'était du 0,18 micro. Et il faut se représenter, ce sont des circuits qui font quelques dizaines de micromètres carrés. Donc pour tenir l'objectif, cet objectif de surface, les concepteurs ont réduit au maximum la taille du circuit, les fonctions. Ils ont épuré tout ce qu'ils pouvaient, tout en essayant de rester robuste par rapport aux aléas de la fabrication de la technologie. Donc les bénéfices de l'ASIC, c'était de tenir les performances en courant, la miniaturisation, et ce que j'ai aussi pas mentionné, mais dans ce cas précis, on avait aussi un enjeu au niveau de la fabrication, on reviendra, mais il a fallu effectivement discuter au niveau de la fabrication pour établir la dernière couche de fabrication. Donc là, ça c'est le premier exemple. Deuxième cas pour un ASIC important, c'est l'optimisation de l'efficacité énergétique. L'idée, c'est de pouvoir diminuer la taille des batteries, augmenter l'autonomie sur batterie de votre produit ou augmenter le niveau d'intégration, c'est-à-dire la précision d'acquisition pour une quantité équivalente d'énergie, par exemple. Donc effectivement, pouvoir réduire la consommation permet potentiellement de rajouter et d'intégrer plus de fonctions. Pour illustrer ce cas-là, nous sommes partis sur un cas applicatif dans le médical. Donc, dispositif médical implantable actif. Il fallait respecter des réglementations CE, s'interfacer avec plusieurs capteurs. Le besoin client, c'est de pouvoir faire des mesures en continu sur plusieurs années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la solution qu'il avait au niveau de sa preuve de concept, il a utilisé un circuit standard et il peut tenir au maximum quelques mois. Donc la solution ASIC embarque de quoi faire des mesures d'électrocardiogramme et de mesures d'impédance des tissus en continu et par épisode, une gestion pour détecter l'activité de l'être humain, donc un accéléro, une interface pour accéléromètre, et un cœur de micro ultra faible consommation pour pouvoir acquérir les données, faire un minimum de traitement avant d'envoyer les données. Le bénéfice de l'ASIC, c'est un dispositif médical capable de tenir plus de 5 ans.
c'est une consommation divisée par 10 par rapport au circuit standard. C'est augmenter la puissance de calcul pour pouvoir permettre un peu de traitement des données avant d'envoyer les données. Et c'est surtout de pouvoir apporter une certification ISO 13485. C'est une certification qui permet au client derrière de pouvoir atteindre sa réglementation CE. Autre avantage d'un ASIC, c'est de pouvoir faire un produit à très haute valeur ajoutée, c'est-à-dire concevoir une électronique sur mesure spécifique à une technologie propriétaire, optimiser le fonctionnement des capteurs en interface, on va y revenir, et surtout de pouvoir gagner un facteur 10, une décade en performance. Donc pour illustrer cet avantage, on a considéré aujourd'hui un ASIC en interface capteur. Donc quand on dit MEMS, il faut entendre capteur. Le contexte applicatif, c'était de la mesure vitesse de rotation. C'est pour une application industrielle, également confidentielle à ce jour. Le besoin client, c'était une solution monolithique, capteur plus électronique. La solution ASIC, c'est de pouvoir intégrer fonctions analogiques et logiques, de pouvoir faire une interface directe avec le capteur, sachant que le capteur est une technologie propriétaire du client. Donc l'idée, ça a été vraiment d'optimiser l'électronique au comportement du capteur et de pouvoir optimiser l'ensemble. Bénéfice de l'ASIC, ça a été un compromis précision-consommation. Ça a permis également une haute densité d'intégration, travailler sur une technologie haute tension. Et cette réalisation a été faite dans le cadre d'une certification EN 9100. Certification EN 9100, c'est une certification pour tout ce qui est application 1000 aéronautique, et qui permet d'assurer une certaine traçabilité dans tout ce qui est fait au niveau de l'ASIC. Le dernier avantage aujourd'hui qu'on voulait illustrer, c'était la protection et comment protéger son savoir-faire. Un ASIC, ça permet de protéger un brevet, ça permet d'intégrer vos blocs de propriété intellectuelle et d'avoir une technologie unique, à savoir très difficilement copiable. Pour illustrer ce propos, on a choisi une application où il fallait faire des acquisitions et des transferts de données avec un certain niveau de sécurité. Ça, c'était le besoin du client. C'était de pouvoir à la fois faire du traitement de données. Donc, l'idée là, c'était essentiellement de pouvoir gérer les algorithmes du client et de sécuriser à la fois le démarrage et le transfert des données. Solution ASIC aujourd'hui en cours de développement, c'est un cœur microcontrôleur, des mémoires. C'est une solution pour faciliter le démarrage et sécuriser le démarrage avec une mémoire non volatile, des fonctions DSP pour pouvoir intégrer les algorithmes, des fonctions de sécurité comme fonction puce qui permet, c'est un identifiant unique de puce, et puis générateur aléatoire de noms. Une technologie, donc ça c'était fait sur technologie 55 nano, avec une surface inférieure à 10 mm². Les bénéfices de l'ASIC, dans ce cas-là, c'est d'avoir pu faire le compromis performance hardware-software, c'est-à-dire quand vous avez des algorithmes, c'est pouvoir faire le choix de qu'est-ce qui reste au niveau du software et qu'est-ce qui va être intégré au niveau du hardware pour minimiser la consommation en partie. Et c'était aussi pour pouvoir intégrer l'interface de communication qui était propriétaire. Voilà, donc là on a fait, je vous ai illustré, on va dire, les 4 avantages de pouvoir faire un circuit intégré sur mesure. Un ASIC, c'est une combinaison d'avantages, c'est à la fois peu consommant, performant, sécurisé, compact et certifié. Et ça poursuit 3 objectifs: la possibilité d'atteindre son marché, parce que pour certains produits, sans l'ASIC, c'est même pas la peine de pouvoir atteindre son marché. C'est aussi de pouvoir rester compétitif, c'est-à-dire garder toujours un cran d'avance par rapport à la compétition en termes de performance. Et c'est aussi pour une solution durable,
au sens où les certifications, le choix de la technologie permet d'assurer un certain nombre d'années à la solution propriétaire. Pour un circuit intégré, alors avant que vous puissiez intégrer un ASIC, on va dire, dans votre produit, je trouvais intéressant de vous remontrer un peu toutes les étapes de conception par lesquelles il faut passer, des étapes que vous avez certainement vous aussi à votre niveau, au niveau de la conception de vos produits. On va retrouver une étape de faisabilité où dans cette étape-là, on va établir les plans, on va évaluer les performances et sélectionner la technologie qui sera retenue pour la fabrication du circuit intégré. On retrouve une étape de conception qui est passage, on passe des plans et là, on va établir les plans qui vont être utilisés pour la fabrication de ce circuit intégré. À une étape de prototypage pour vérifier que les performances du circuit intégré sont conformes à ce que vous attendiez et surtout en conformité avec les spécifications de votre système et de votre produit. Et après, on retrouve des étapes d'industrialisation et de production pour pouvoir accompagner la production de votre produit. Pour toutes ces étapes, dans la conception d'un circuit intégré, IC'Alp peut vous accompagner. IC'Alp, aujourd'hui, c'est une concentration de toutes les compétences requises pour faire un circuit intégré, depuis les spécifications jusqu'à la validation en laboratoire. Nous avons notre propre laboratoire de mesure pour valider les premiers circuits intégrés qui sortent de fabrication. Aujourd'hui, c'est plus de 35 personnes localisées à Grenoble, avec aujourd'hui une triple certification de la société ISO 9001, ISO 13485 et EN 9100, et des modèles de coopération assez flexibles. Assez flexibles au sens où on est capable de répondre et de vous accompagner dans votre projet à plusieurs niveaux, à savoir dès la spécification jusqu'à la production du circuit intégré sur mesure et qui viendra s'intégrer ou s'implémenter dans votre électronique. Mais on peut aussi vous accompagner à des étapes différentes où démarrer, vous avez fait une preuve de concept, vous avez un premier prototype et puis vous avez besoin de l'optimiser et de l'industrialiser. On est capable de le faire. Et enfin, nos pratiques des référentiels qualité. Vous avez pu voir au travers des 4 exemples, à chaque fois j'ai listé si on était compatible ou si on était effectivement par rapport à un référentiel qualité. Il faut savoir que les 3 référentiels qualité permettent d'assurer que nos flots de conception, au travers de nos flots de conception, on sait assurer une traçabilité, une fiabilité dans notre conception. On vise en permanence une amélioration continue de nos processus et on respecte toutes les contraintes réglementaires requises. Enfin, pour initier, on va dire, la session de questions à réponse, on a préparé quelques questions pour initier la session. C'est est-ce qu'un ASIC, et puis revenir sur ce qui a été dit, c'est est-ce qu'un ASIC apporte vraiment de meilleures performances? Je dirais oui. Avec un ASIC, vous pouvez espérer atteindre jusqu'à une décade en performance, c'est-à-dire ou diminuer la consommation par 10 ou gagner en vitesse un facteur 10 par rapport à un circuit intégré standard, par exemple. Est-ce que cette technologie est financièrement accessible à tous? Oui, et je dirais d'autant plus avec l'explosion du besoin en circuit électronique miniaturisé. On a vu qu'en faisant une étude, on peut effectivement trouver une solution viable. Est-ce que l'ASIC présente un intérêt pour les applications à petit et moyen volume? Oui, miniaturisation, optimisation énergétique, différenciation et protection, qui sont les 4 avantages, sont possibles même pour les petits volumes.
Quel est l'impact d'un ASIC sur le reste de mon électronique? Ben, je dirais essentiellement optimisation du nombre de composants externes et donc réduction des coûts au final. Est-ce que cette technologie nécessite des compétences particulières? Oui, à votre niveau, c'est rédiger les spécifications de besoin pour l'électronique à intégrer, mais généralement, dans la phase de faisabilité, nous sommes là pour vous accompagner et pour faire ressortir justement ces spécifications de besoin qui vont nous permettre, nous, de faire les spécifications au niveau du circuit intégré. Qui gère les risques techniques et financiers à intégrer un ASIC? Bah, nous pouvons le faire ensemble, les réduire ensemble au maximum, et on le fait dès l'étude de faisabilité et dès qu'on peut mettre au regard, on va dire, des enjeux et les avantages techniques qu'apporte l'ASIC. Quand commencer à penser à un ASIC? Bah, voilà, ça c'est une réponse dès à présent.